Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous avons souvent l'habitude de dire écoutez et votre âme vivra. Je viens pour répondre à des questions qui m'ont été posées en rapport avec le problème qui ronge l'Église de mon pays. Et ce problème est lié, avec le comportement de nos sœurs en Christ. La majorité de nos sœurs en Christ, pour ne pas dire des femmes en général, qui entretiennent des relations avec soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, archibishops, les présidents, les dirigeants, des anciens de l'Église, bref, des responsables. Pendant qu'ils sont dans la fornication, dans l'impudicité, dans le désordre, dans le débauche, il n'est jamais manqué à l'esprit de ce cerveau-là de confesser leur péché. Et quand le frère ou le pasteur décide de mettre fin à la relation, ou quand le pasteur devient distant, ou il part voir ailleurs, c'est là où les sœurs décident d'aller se faire confesser. Ils vont chercher d'autres hommes de Dieu, quelquefois au sein même de l'Église, à gauche, à droite, pour parler de leur relation, de leur carnet caché. Et généralement, quand ils viennent parler, tous ont un langage qu'eux tiennent. Ce langage n'est rien d'autre que qu'ils ont été naïfs. Et en dehors de la naïveté, certains invoquent, ils ont été envoûtés. Et d'autres, ils ont été manipulés. Pour les autres, ils ont été abusés. Et la question dont je me suis posée, pourquoi pendant votre relation, quand les choses semblaient marcher pour vous, pourquoi vous n'avez pas confessé cela? Ma deuxième question, pourquoi dès le départ de votre relation, quand l'homme de Dieu t'a courtisé, pourquoi tu n'as pas confessé cela? Et tu as attendu le jour où il devient distant, où il ne veut plus cette relation, où il est allé voir ailleurs, c'est là où tu décides de confesser. En réalité, ce n'est pas de la confession, plutôt c'est l'accusation. Et ce problème-là, ça nuit à la vie de beaucoup des hommes de Dieu. Ce comportement a fait en sorte que le nom de Dieu soit calomnié, diffamé au milieu des païens à cause de certains comportements de nos sœurs. Nous croyons. Un frère marié, un frère engagé qui te courtise, je connais sa position. Pourquoi avoir dit oui? Ne soyez pas naïfs. L'amour en soi n'est pas aveugle. Et l'amour en soi voit. Et plus tu vois, plus tu aimes. Alors, ne ternez pas l'image, ne détruisez pas votre frère, ne détruisez pas la vie ou l'identité ou la personnalité de vos frères à cause de vos bêtises. Et quelquefois, vous êtes soutenus par des gens qui ne comprennent pas le fond. Et ici, je m'adresse personnellement aux gens qui me suivent en ce moment. La Bible dit que insensé est celui qui juge une personne sans pourtant l'écouter. Avant de juger, avant de haïr, avant de détester une personne,
faut d'abord chercher à l'écouter. Cela est très important. La deuxième des choses que j'aimerais dire aux sœurs, je ne porte pas l'attitude ou le comportement de certains hommes de Dieu. Je crois que je ferai une émission en rapport avec ça. Mais pour le moment, j'aimerais d'abord dire aux sœurs, faites votre confession sincère, cherchez la face de Dieu et que mettez votre vie au nom, que le Dieu de paix soit avec vous. Ne détruisez pas l'image de qui que ce soit. N'accomplissez pas le ministère de Caïn pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.